Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de la persévérance. Nous passons des moments difficiles, les chrétiens sont secoués, mais nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de revenir vraiment à la parole du Seigneur. Nous avons besoin à nouveau nous concentrer sur ce qu'il nous a dit, sur ses promesses, sur sa parole qui est oui et amen. Et nous devons vraiment persévérer dans les moments difficiles, persévérer dans le Seigneur. Un verset m'est venu, c'est car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est le livre des Hébreux qui nous dit cela. Nous avons besoin de persévérance. Nous sommes, comme j'ai au départ, secoués. Les choses sont difficiles. Certains passent par des moments d'angoisse, par la maladie, par la souffrance, par le deuil, par les divorces, par les causes familiales. Mais nous sommes enracinés en Christ, attachés à ce merveilleux salut, à ce Messie. Et vraiment, je voudrais vous encourager, par la persévérance, nous sauverons nos âmes. C'est Luc qui nous dit ça dans la parole. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais vous ne perdrez pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette encre solide. Nous avons besoin de persévérer aussi dans la prière. Prions sans cesse, nous dit la parole. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église le dimanche matin, mais n'ont pas une communion réelle avec le Seigneur. Ils ont été émus, ils sont venus au salut, soit par des parents chrétiens, soit par un besoin de guérison, soit par envie de connaître une famille. Et quelque part, on voit des chrétiens qui sont pas matures, des chrétiens qui ne persévèrent pas, des chrétiens qui ne sont pas attachés au Seigneur, des chrétiens que dès qu'il y a une secousse, ils abandonnent tout, on abandonne tout. Mais on est né en Christ, on est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et on doit venir à Jésus et le suivre constamment et être enraciné dans sa parole, persévérer, même si les obstacles, même si tout est contraire à ce que l'on voudrait voir ou ce qu'on voudrait vivre. Nous devons savoir en qui nous avons cru, sur quoi notre vie est basée. Si elle est basée sur une émotion ou sur vraiment la réalité de que Christ est vivant. Christ est vivant. Oh, l'apôtre disait, mais à qui irai-je? À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne comprends pas souvent ces gens qui, oh, si Dieu fait pas ça, je viens plus. Oh, si Dieu me donne pas ça, je crois plus. Mais on ne croit plus parce qu'on croit à une réponse à une prière. Non, c'est pas ça. Croire en Dieu, c'est l'avoir rencontré. C'est de persévérer parce qu'on a reçu en nous l'esprit qui crie à bas Père. On a reçu en nous une conviction, une certitude que nos péchés sont pardonnés, que nos péchés sont effacés, que maintenant nous avons un accès direct auprès du Père. Et maintenant, c'est vrai, la vie est quelquefois, c'est raide. Quelquefois, c'est dur de traverser la vie est pleine d'inattendus. Mais nous savons en qui nous avons cru. Et pour cela, il nous faut être attachés à la parole du Seigneur. Persévérer dans la lecture de la parole. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la communion les uns avec les autres. Vous allez me dire, c'est difficile de trouver des gens honnêtes, même qui se disent chrétiens. Ça, on trouvera toujours des gens, des moyens de se plaindre. Mais nous qui avons reçu Christ, nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous sommes des gens de sa maison. Nous avons pris le cœur, l'attitude, nous sommes comme Christ. Nous voulons avoir les yeux de Christ, les mains de Christ, les pieds de Christ, pour aller là où il nous envoie. Nous voulons persévérer pour sauver nos âmes, nous dit Luc. Persévérer aussi nous donne la victoire dans l'épreuve. Persévérer nous donne bien plus, nous dit le livre des Romains, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve,
Et cette victoire, l'espérance. Romains 5, 3. Oui, c'est vrai que nous devons, j'insiste sur la persévérance. Je vois tellement des chrétiens qui ne viennent plus au rassemblement, des chrétiens qui n'ont plus confiance, même dans la parole de Dieu. Et je me dis, mais alors, est-ce qu'ils sont vraiment conscients pour leur éternité? Moi, je sais que j'ai reçu le Seigneur. Je sais que malgré tout ce que j'ai pu traverser, je sais que sa parole est la vérité. Je la médite jour et nuit. Et mon plaisir, je la trouve dans la loi du Seigneur. Je la passe sur mon cœur. Et je sais que sans elle, je ne suis rien. Et je persévère. Et pourtant, j'ai passé des deuils. Je viens de perdre mon papa, ma maman. C'est dur. On est orpheline, même à mon âge. Mais je sais que je les reverrai. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et j'aime celui pour qui je vis. J'aime le Christ roi, le Christ qui est assis à la droite de son Père. Et je sais qu'il intercède pour moi. Et je persévère même quand on me dit, mais où est ton Dieu? Mais comment que ça se fait que tu vis des choses si difficiles? Pourquoi ces tribulations? Mais Luc nous disait, vous serez haïs à cause de moi. Vous serez mis à mort, vous irez devant les tribunaux. Mais pas un cheveu ne tombe sans que Dieu le permette. Oh, c'est sa parole, elle est tellement bonne. Quand je lis ça, mais je relève la tête et je dis, oui, c'est vrai que les méchants réussissent pour un temps, mais pas pour tout le temps. Et nous qui sommes au Seigneur, je vois que je marche de progrès en progrès, de gloire en gloire, parce qu'il m'a établi, il nous établit à travers sa parole, il nous a fait ses filles, ses fils. Et on a un héritage en lui, on a l'héritage de la promesse sur nos vies. Persévérez, mes bien-aimés, dans la lecture de la parole. Relisez à nouveau les textes. Relisez, vous avez été engendrés pour connaître celui pour lequel vous devez vivre ici-bas. Et comme persévérer dans la prière, priez Dieu, priez au moyen du Saint-Esprit qui, par les soupirs inexprimables, intercède auprès du Père. Mes bien-aimés, c'est tellement bon de connaître, nous avons une identité en Christ et nous sommes plus les gens du dehors, nous sommes plus parmi les infidèles, parmi les impies, parmi les pécheurs. Nous avons été rachetés à un grand prix, le prix de son sang, ce sang qui nous couvre et qui nous donne un accès auprès du Père. Et nous persévérons, matin, midi, soir, nous persévérons. Nous avons confiance que celui qui a commencé en nous une œuvre est capable de l'accomplir. Moi, je ne me base pas sur moi, parce que moi, je suis faillible. Moi, je suis fragile. Moi, si je comptais sur mes facultés humaines, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais je me suis appuyé à persévérer dans la foi, dans sa parole, qui me dit que si je crois, je verrai sa gloire, et qu'il ne me laissera pas toujours, si je tombe, il me relève. Je me base et je cherche sa face, je passe du temps avec lui, je veux le connaître, lui qui m'a tant aimé, je veux le connaître, lui qui a tout payé, je veux le connaître, lui qui peut me rassasier, je veux le connaître, je veux être à son écoute. Oh, c'est pour ça, mes bien-aimés, persévérons dans la lecture de sa parole, persévérons dans la prière. Recherchons-le, il est temps, l'église est secouée, le monde va être secoué, les gens sont secoués, il y a une heure spéciale, il y a des temps difficiles pour l'humanité, il y a une épreuve que Dieu a prévue pour tous les habitants de la terre. Le remède, c'est de persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Persévérer. Un père de la foi disait, persévéra. Nous devons percer, savoir, Seigneur, pourquoi je suis faible aujourd'hui. Le Seigneur va vous répondre, le Seigneur va vous dire, reviens à moi, reprends la marche avec moi. Mais vous allez dire, mais je suis toujours chrétien, peut-être tu as un poisson à ta voiture, peut-être que tu pries, tu rends grâce avant de manger. Ça oui, les païens peuvent le faire aussi. Moi, je vous dis de reprendre le chemin là où vous êtes peut-être arrêté. Pour ceux qui sont en fin de course ou en faiblesse, revenez à la parole. Revenez, relisez. Que la loi du Seigneur, vous méditez là jour et nuit. Et reprenez le chemin de la prière. Prenez du temps pour lui dire merci pour le salut de mon âme. Merci de m'avoir racheté au prix.
du sang de ton Fils. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que j'ai confiance en toi. Et alors, vous verrez la gloire du Seigneur. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Et j'avais lu un texte, il y a tellement de beaux textes dans la parole de Dieu. Il y en a tellement. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. Oh, après avoir persévéré, que vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Dieu promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tes amis te quittent, les chrétiens te quittent, ton entourage te quitte, ton mari, ta femme, tes enfants. Ça, c'est la vie. La vie du monde, l'esprit du monde, l'esprit qui divise, l'esprit qui sabote, l'esprit qui égorge. Mais lui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et sa parole est oui, amen. Sa parole est la vérité. Alors quoi que tu traverses, oh si tu pouvais à nouveau reprendre la parole que tu as peut-être mise sur une étagère pleine de poussière. Reprends cette parole et dis, Père, je veux à nouveau savoir les promesses pour ma vie. Je veux me relever. Je veux me relever. Je veux pas être abattu. Je veux un esprit victorieux parce que le Christ a payé pour moi. Et je suis pas là à vivre les miettes. Je veux vivre la plénitude de la boulangerie. Pas les miettes de pain. La plénitude de la boulangerie. Oh mes bien-aimés, et priez sans cesse, priez pour ne pas tomber en tentation. La parole nous dit, souvent les gens, ils sont, je vous disais au départ, ils viennent à l'église, ils viennent à la conversion, pour un besoin, pour une réponse à une prière. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu voulait une communion. Il y a une réponse après, mais une communion, un fellowship, une communion d'amour, une communion de père à fille, de père à fils, à travers son Fils. Il donne le trésor du ciel. Pour toi-même, tu deviens un trésor pour ceux qui t'entourent, un trésor d'amour, un trésor de foi, un trésor de joie, un trésor d'assurance, un trésor pour amener les autres à persévérer, à croire, afin de voir la gloire de Dieu. Oh mes bien-aimés, c'est avec amour que je vous parle, parce que celui qui est en nous est capable de nous relever, de nous donner la vie, et la vie en abondance. Mes bien-aimés, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. Courons avec persévérance vers la destinée que Dieu a pour nous. Courons, courons. Il y a une destinée pour toi. Il y a une destinée pour moi. Nous avons une destinée. Nous ne sommes pas appelés à végéter. Nous ne sommes pas appelés à murmurer. Nous sommes appelés à être remplis de l'amour du Christ, à vivre une vie de victoire. Mais pour cela, il nous faut persévérer. Persévérer jusqu'à la fin pour sauver nos âmes. Ici-bas, le Seigneur nous veut dans la victoire. Il veut relever la tête de ceux qui sont abattus. Il veut redonner l'espoir à celui qui vit dans le découragement, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Oh mes bien-aimés, reprenez la parole, reprenez la prière, et que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je te prie pour tous ceux qui entendent ce message, ce court message d'exhortation, qu'ils reviennent à ta parole, qu'ils reviennent à l'envie de te connaître, à prier, à rechercher pendant qu'il est temps. Merci Seigneur, parce que ta parole est oui, amen. Tu veux encore sauver, tu veux encore guérir, tu veux encore restaurer, tu veux encore ressusciter les vies qui sont mortes dans le désespoir. Je te prie pour tous ceux pour qui tu as payé le prix, Jésus. Pour tous ceux que tu as dit, je veux aucun ne se perde. Qu'à travers ce message, tous reviennent vers toi
et puissent croire que la parole de ton Père est la vérité. Amen.